Coucou, je viens vous partager mon petit hack bien-être du Vous moment. J'ai aussi, remplacé vous les snacks voulez classiques par ces créer boissons au gingembre ça de The Great grâce à American et l'IA? franchement, ça change tout. Regardez-moi ces bulles et ces gouttelettes, c'est naturel, épicé juste comme il faut. Et surtout, le gingembre, c'est top pour la C'est assez digestion et incroyable, hein. l'immunité. C'est J'ouvre la fluide, bouteille, c'est écoutez ce bruit réaliste, chic ça donne et je me vraiment sers envie un verre d'acheter après et manger. Vous voyez pourtant les tout bulles? ça a Rien qu'à l'odeur, été ça donne faim. généré Avant, par après un gros l'IA. Et repas, j'en veux chaud le aujourd'hui, ventre gonflé. c'est ce que Depuis, je je prends vous quelques gorgées de propose de vous gingembre, je me sens plus montrer, légère, mon comment corps digeste, automatiser c'est la frais, un goût production frais super d'UGC agréable. avec Entre le sang l'IA. et le lien est Mais avant qu'on commence, regardez-moi ça. La stratégie de publication d'UGC cartonne depuis plusieurs années maintenant. Et si avant on pouvait avoir des vidéos de 30 secondes pour une cinquantaine d'euros, aujourd'hui il faut compter 150 et jusqu'à 400 euros. Et même à ces prix-là, les campagnes d'UGC sont rentables. Heureusement, l'IA est arrivée et il est temps de diviser ses coûts par 100. Tu Jérémy de l'agence Ascendia, une agence IA spécialisée dans les automatisations agentiques pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour créer ces UGC. On commence en entrée avec forcément l'URL de l'image du produit qu'on veut promouvoir ainsi que sa description. On va importer l'image pour pouvoir réaliser une analyse de celle-ci. Il va venir alimenter ensuite notre analyse marketing. Suite à ça, on va avoir l'agent IA qui va nous faire un script de 25 secondes avant de passer à l'étape de création. Et qu'est-ce que ça donne? Et voilà l'automatisation dans N8N. Donc on va commencer avec un trigger formulaire pour communiquer l'URL de l'image et la description. Ensuite, on va rajouter un HTTP pour venir télécharger dans le workflow notre image avant de l'analyser avec OpenAI. Ensuite, on envoie les données dans le premier agent marketing. Il va pouvoir venir se connecter à Internet pour vérifier des données. On va lui dire de générer les angles dont on a besoin. On va envoyer ça à l'agent script qui, lui, va transformer donc tous les descriptifs qu'on a fait jusqu'à présent ainsi que l'étude marketing en un plan pour une vidéo de 25 secondes. On a un nœud pour sorte une structure cohérente car on va l'utiliser derrière pour faire notre requête HTTP vers i.ai. .ai, ça va permettre avec une seule connexion API de solliciter tous les modèles les plus connus en tout cas de génération d'images et de vidéos. Et donc ensuite on va faire une boucle en attendant le résultat de l'API et dès que c'est prêt, on va venir récupérer l'URL et ici l'uploader dans Google Drive. Donc on l'upload dans Google Drive, mais on pourrait très bien l'envoyer en publication sur notre réseau social favori. Je vous rappelle, si vous voulez vous aussi vous faciliter la vie en implémentant des automatisations IA dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter avec le lien dans la description où nous pourrons discuter ensemble de ce que nous pouvons ou pas faire pour vous. Et si vous avez envie de le faire tout seul, rejoignez notre groupe School où vous pourrez accéder à tous les workflows, formations complètes pour apprendre à utiliser N8N et bien entendu la possibilité de me contacter en one-to-one pour que je vous aide à implémenter vos propres workflows. Et maintenant, de retour à notre automatisation. Comme je vous disais, le formulaire comporte tout simplement deux champs. On va avoir le champ produit qui contient un texte qui va être en fait l'URL du et un champ description. Donc voilà comment ça se présente. On a notre URL de produit qu'on va marquer ici et la description qu'on va marquer ici. Ensuite, on a la récupération de l'image qui est un node HTTP tout simplement avec la méthode get où on va mettre en variable l'URL du produit qu'on a désigné. Ici, donc, il va créer un objet binaire. On va mettre dans ce nœud analyse image de OpenAI. Donc, on va sélectionner bien l'opération analyse d'image et un prompt tout simple où on lui dit d'analyser l'image au format YAML. YAML, tout simplement, ça va vraiment donner un descriptif compréhensible pour les IA pour reproduire des images. Donc, une fois que l'image est analysée, on va aller dans le premier agent IA, l'agent marketing. Comme vous pouvez le voir, on va lui donner en paramètres, dans le prompt utilisateur, on va lui donner la description du trigger et la description d'une analyse d'image. Et dans le prompt système, on va faire quelque chose de très simple. On va simplement lui dire d'analyser, analyse la description, analyse la description de l'utilisateur et de l'image du produit et fait des recherches pour trouver les effets positifs d'un ingrédient ou du produit et en te basant sur les analyses, créer 3 angles sur lesquels on pourra s'appuyer pour faire la vidéo UGC et on lui indique en dernier comment utiliser les outils à sa disposition. Si vous voulez utiliser pareil les prompts, n'hésitez pas, vous faites pause, vous faites une capture d'écran et ensuite vous mettez dans ChatGPT, vous de transcrire. Comme ça, vous n'aurez pas à vous embêter. Ensuite, dans l'outil qui va générer les scripts, ici on voit bien, on lui donne toutes les informations qu'on a produites précédemment, que ce soit les angles, la description donnée par l'utilisateur et l'analyse de l'image. Et ce qui va être important ici, c'est le prompt system, c'est vraiment lui qui va créer le script
comme on le veut et c'est lui qui va falloir modifier pour créer adapter les UGC à ce que l'on souhaite. Donc on a toujours le système en 4 étapes. Donc on va avoir le contexte, le rôle et les instructions. Ici, on voit bien que les instructions, on a 3 étapes. On analyse, on crée un premier script et ensuite on formate le script selon ce modèle-là. Notre objectif à nous, ça va être déterminer vraiment les règles à respecter pour la création d'une vidéo UGC. Donc vous voyez, il y en a quand même pas mal, je ne vais pas, toutes les lire, mais bon, globalement, ce qu'on veut, c'est que tout soit cohérent, que la voix off, soit cohérente, qu'il rajoute des plans de coupe sans couper la voix off. On s'assure que tout doit bien faire 25 secondes et qu'il faut qu'on utilise l'outil pour le faire. On rajoute encore plein d'informations importantes, notamment au niveau des cadrages pour que ça ait l'air vraiment d'un UGC. Par exemple, photo smartphone, léger flou de mouvement, etc. On rajoute une petite note pour faire la diversification des influenceurs et pour qu'ils utilisent des lieux réels. Ensuite, on peut rajouter un mauvais exemple, enfin, les mauvais qu'il ne doit pas faire. Donc là, on voit par exemple, c'est pas égal à 25, les durations sont pas égales à 25. Et d'autres choses, d'autres spécifications pour les mauvais exemples, c'est on invente, on a un style trop propre ou voilà, et on retourne pas ce qu'on demande. Moi, j'aime bien rajouter à la fin une petite liste de ce qu'il doit vérifier pour être sûr et finalement les outils. Une fois que les scripts sont créés, donc on va mettre tout ça dans la requête http vers key.ai. Pour rappel, je vais vous montrer. Donc le plus simple, c'est d'aller dans API. On descend jusqu'à avoir l'exemple de requête en curl. On met copy. On revient et là, on met importer. On colle. C'est tout à fait, voilà. On colle ce qu'on vient de copier et ensuite on fait import et ça va nous remplir automatiquement tous les champs. Je vous invite à, enlever l'API via le header et de vous créer Generic Credential Type avec, Bearer Authentification et de vous créer votre, propre clé API là-dedans. Comme ça, elle n'est tout simplement pas visible. Ensuite, dans la boucle d'attente, c'est tout simplement là, j'ai un nœud wait de 60 secondes. On a la requête pour aller, key.ai pour savoir si la tâche avec ce task ID est prête et on a un if qui va nous demander de tester est-ce que la variable date est égale à generating, ça veut dire est-ce qu'elle c'est toujours en train d'être créée? Si oui, c'est tout. Ça va revenir à attendre. Ça veut dire que la vidéo est finie et donc on va passer à la dernière partie de cette automatisation, la récupération de, l'URL parce qu'il faut savoir que, le résultat est, renvoyé sous la forme d'un JSON. Donc là, on a un code JavaScript pour, transformer, ce code JSON, récupérer uniquement l'URL de ce code JSON. Donc, je vous invite à faire pause, faire une capture d'écran pour récupérer le code. Ensuite, on va tout simplement faire un get sur l'URL et ici, je décide de l'uploader dans Google Drive. Et voilà, cette petite automatisation n'est pas complexe, mais se joue sur la précision du prompt pour avoir des résultats bluffants. Et si vous aussi vous voulez, créer une automatisation qui produit des UGC pour votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter et on personnalisera ça pour vous. Et si vous voulez le faire tout seul, le groupe School est toujours là pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à lui mettre un petit like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines automatisations. Je suis Jérémy de Ascendia et je vous dis à la semaine prochaine.